Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Édouard Montas, directeur de l'enseignement de Sean Clement en Europe. J'espère que vous allez bien et j'espère que la saison commence tranquillement et avec beaucoup de plaisir. Le soleil revient un petit peu, les oiseaux aussi et moi avec aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vraiment vous parler un petit peu de ce dont j'ai pu vous parler à travers les autres vidéos, c'est-à-dire l'unité bras club et la gravité et la force centrifuge, pour changer. Alors, on va prendre une analogie très simple. Si je me mets de profil par rapport à vous et que je devais tracer un cercle avec mon bras ici, j'ai donc deux manières de le faire. La première manière, ça étant le centre du bras, donc la base de l'épaule, ici. Si je devais tracer un cercle, je pourrais très bien le faire dans la manipulation. C'est-à-dire placer mon bras pour tracer le cercle ici. Mais ça me demanderait beaucoup de contrôle et beaucoup de choses. Ça, c'est ce que la plupart d'entre vous avaient l'habitude de faire lorsque vous essayez de placer le club pour avoir une position qu'un magazine vous donne ou la position du jour. Autre technique, qui est beaucoup plus en respect de la gravité et de la planète Terre, c'est de laisser la force centrifuge. Force centrifuge, c'est la force qui s'éloigne du centre, le centre étant ici, placer le bras pour moi. Donc si je me mets ici et que je mets mon bras en mouvement, j'ai donc un cercle qui se crée, et je vois donc le centre du cercle qui reste toujours très stable, et mon bras qui passe toujours au même endroit. Si maintenant je viens prendre mon club de golf, et que je devais rajouter donc à mon bras le club de golf, ça donnerait un magnifique swing, avec un seul bras. On est bien d'accord. À partir de cet instant-là, si je descends un petit peu en posture, je peux choper l'herbe au passage et donc la balle, s'il y avait la balle sur l'herbe. Mais au golf, jusqu'à preuve du contraire, on a deux bras. Ça veut donc dire que vous avez un centre à ces deux bras. Et le centre du swing et le centre des deux bras, c'est le milieu de vos clavicules. Exactement où se trouve mon micro actuellement. On appelle ça la cavité sternumale. C'est donc le centre des deux bras. Si je viens donc prendre mon grip ici, vous avez pu voir ça pour les deux pendules, la vidéo précédente. Je viens donc prendre mon grip ici. Maintenant, j'ai encore deux choix qui s'offrent à moi. Le premier choix, c'est de placer les bras, ce que beaucoup d'entre vous ont pu déjà expérimenter, et rassurez-vous, avant de travailler avec Sean Clement, c'est ce que je faisais aussi. Ou la deuxième méthode, c'est vraiment sentir que la force centrifuge et la gravité traquent les deux bras, et que mon corps n'est jamais dans le chemin. Juste une précision importante, si je veux que la force centrifuge travaille pour moi, je dois donc être centré. On est bien d'accord. Donc ça veut dire que si dans votre swing aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements de souhait à droite à gauche, les bras ne peuvent pas se déployer de manière constante et donc passer au sol toujours au même endroit. Je vais donc prendre mon club de golf et venir connecter mes deux bras grâce à ce grip. Vous avez pu voir mon grip, revérifiez votre grip souvent. Vous devez sentir, juste une petite précision sur le grip. Pour la pression des mains, mes élèves me demandent souvent, mais comment savoir l'exacte pression des mains? Eh bien c'est simple. Encore un truc très simple. Si j'ai les mains trop molles sur le club, je surélève le club par rapport au sol. Si j'ai les mains trop molles, je sens que j'ai trois entités différentes. J'ai le bras droit, le bras gauche seul et le club tout seul. Donc là, je sens le poids de la tête de club. Très bien. Mais souvenez-vous qu'au golf, on ne swing pas un club, on swing l'unité bras club. Donc si maintenant je viens prendre ce grip avec la pression parfaite pour pouvoir à la fois sentir le poids des bras et du club et à la fois pouvoir librement armer les poignets, j'ai donc créé la bonne pression pour avoir une unité bras club. Je pense que vous me suivez. À partir de là, je vais donc commencer pieds joints. Je viens donc avoir une plateforme très réduite, les deux pieds joints. Le centre du swing est toujours là. Et je vais laisser la force centrifuge placer les bras pour moi. Et on arrive à ce que vous avez pu voir à travers mes autres vidéos, c'est-à-dire le mouvement perpétuel. Le corps sort du chemin, le corps sort du chemin. Une autre précision, comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos et Sean à travers beaucoup des siennes, vous êtes des experts en gravité, nous sommes des experts en gravité. Nous avons plus de 2 millions d'années d'expertise en gravité, puisque nous sommes des humains sur la planète Terre. Je sais que ça vous fait rire quand vous entendez ça, mais heureusement c'est ce qu'on est. Donc ça veut dire que si vous combattez la gravité, si vous combattez la force centrifuge, vous allez vers un combat que vous ne gagnerez jamais, puisque c'est comme ça que l'humain est formé. 1000 fois par jour, depuis qu'on est debout, on subit des leçons de gravité. Quand vous tenez un objet, quand vous tenez un club de golf, quand vous faites n'importe quoi dans la vie, vous subissez la gravité. Donc servez-vous-en. Si je veux être consistant, c'est ce que je dois faire. Il y a un petit peu de vent dans le micro, mais je pense que vous entendez ce que je veux dire. Donc maintenant, je viens écarter les pieds. Et lorsque j'écarte les pieds, j'ouvre beaucoup de portes pour pouvoir bouger en tous les sens. Mais encore une fois, je veux sentir que je reste bien centré. Si maintenant, dans le backswing, mon focus est de vraiment sentir que mon bras gauche a un accès total dans le backswing et que je n'ai pas de crash contre la cage thoracique, c'est-à-dire ça. Donc mon bras gauche a un accès, mon corps sort du chemin.
Jusqu'à là, vous me comprenez. On arrive donc dans cette merveilleuse position où le postérieur est vers la cible, les hanches sont tournées au maximum et j'ai un accès total pour les deux bras et le club. Maintenant, mon focus, c'est de laisser tomber le poids de l'unité bras club vers ma cible. Ma cible étant le poteau des 135 mètres qui est là-bas. Donc je laisse tomber, je ne veux pas que les deux bras et le club me tapent, me touchent. Donc mon corps sort du chemin. Les deux bras et le club arrivent maintenant dans mon finish, je laisse tomber mes deux bras et mon club dans mon backswing, mon corps sort du chemin. Le corps sort du chemin, le corps sort du chemin, le corps sort du chemin, le corps sort du chemin. Et à partir du moment où vous écoutez la gravité, votre corps réagira instantanément. Quand on parle de gravité, on parle de rythme, c'est-à-dire l'analogie de la balançoire. Je vais mettre mes deux doigts sur le club ici et je laisse la balançoire tomber. Là, j'ai en l'occurrence un fer 8 dans les mains. Donc voilà le rythme de ce fer 8. À partir de l'instant T où j'accélère le rythme, où je le freine, je ne suis plus dans la gravité. Donc je veux toujours sentir que le club et les bras subissent cette magnifique force. Et là, je rajoute quelque chose dont on parlera dans d'autres vidéos. Vous voyez ce petit bump ici. C'est-à-dire qu'on sent que j'ai une interaction avec la gravité. Si je veux que la balançoire continue sans mettre mes mains, il faut que je presse dans le sol. Presse dans le sol. Exactement la même sensation que si vous imaginez que vous avez un enfant sur une balançoire, l'enfant monte et vous appuyez. L'enfant monte et vous appuyez. Vous ne pouvez pas isoler un muscle. C'est tout votre corps qui se met au service de ce que vous voulez faire, c'est-à-dire pousser, assister le momentum, assister l'élan. Donc maintenant on arrive au cercle. J'ai donc mes deux bras et mon club en place, le centre du swing est là, et je vais donc laisser la gravité et la force centrifuge déployer mes bras, et je crée donc un cercle. Si j'ai donc la bonne posture pour pouvoir couper l'herbe au passage, je coupe toujours l'herbe au même endroit, en fonction de la posture que j'ai. Maintenant on va mettre une balle. Et là on rentre dans le vif du sujet de ne pas essayer de taper la balle. Vous vous en souvenez, je le dis à peu près dans toutes les vidéos. On a toujours une cible, j'ai toujours mon 135 mètres qui est là-bas. Je vais faire un coup d'essai vers lui, histoire d'aligner mon élan. Voilà, ça c'est ce que je veux. On sait aujourd'hui que pour contacter une balle comme on veut, sur un coup de fer, on veut d'abord la balle et ensuite le sol. Le sol, vous allez le toucher en fonction de votre sternum, qui est le centre de votre swing. Donc si j'ai mon cercle qui est ici et que je me place là, là le centre du swing est au niveau de mon sternum. Donc ça veut dire que si là je swing le club, mes bras vont monter, redescendre, le club va arriver dans cette zone-là, toucher le sol par ici et commencer à remonter lorsque je touche la balle. C'est donc pas ce que je veux. Je veux sentir que je prends la balle légèrement en descendant. C'est ce qu'on veut pour un contact balle, herbe, sol. Donc je vais venir placer mon sternum légèrement devant la balle ici. Vous voyez que le milieu de mon cercle est là. Maintenant je me mets à la balle. Et souvenez-vous qu'on se met toujours la tête légèrement derrière, comme pour le ricochet, comme pour le coup de marteau, vous voyez les analogies. Donc mon sternum est légèrement devant et ma tête légèrement derrière. On reviendra sur ça dans d'autres vidéos, vous inquiétez pas, pour vraiment faire en sorte que vous le fassiez instinctivement. Donc là, je sens que naturellement, dans mon chemin vers le 135 mètres qui est là-bas, j'ai la balle, l'herbe et le sol devant, et que le club va naturellement toucher là. C'est donc ce qu'on va expérimenter sur ce coup de golf. J'ai ma cible et je laisse le cercle taper la balle pour moi. Et on y va. High draw, prends le vent légèrement, 5 mètres à droite du 135 mètres, un peu courte en ligne, il fait froid quand même aujourd'hui. Donc vous avez pu observer que j'ai pris, je suis descendu ici, d'abord la balle, ensuite l'herbe, ensuite le sol et le club est ressorti. Si maintenant on avait un driver ou un bois, on voudrait prendre la balle légèrement en remontant, j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Mais à partir du moment où vous comprenez que votre travail n'est jamais, en aucun cas, d'essayer de lever, taper, frapper, rien à voir avec la balle. Votre travail est toujours en relation avec votre cible. Votre travail, c'est de délivrer une action vers une cible avec l'aide de la gravité et de la force centrifuge et d'avoir la balle et l'herbe et le sol dans le chemin de votre action. On va en taper une petite dernière pour la route. Je vais faire un petit test avec vous pour voir si vous êtes bon. Si là, je me retrouve ici et que je fais des swings aller-retour dans cette zone, vous voyez où mon club touche le sol, le centre du swing est là. Si maintenant je vais à la balle ici et que j'adresse la balle, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Voilà, on commence à parler le même langage. Ça veut dire que là, je vais monter ici, mon club va commencer à redescendre, je vais prendre la balle vachement en descendant, donc c'est ce qu'on ferait en l'occurrence pour une balle très très basse, puis mon club va rentrer dans l'air, puis dans le sol, puis ressortir du sol. Donc vous commencez à comprendre
ce qu'on peut faire avec ce magnifique cercle. Vous mettez la balle en arrière, vous avez une balle basse. Vous mettez la balle un tout petit peu plus en avant, vous avez une balle légèrement plus haute. Là par exemple, je vais me mettre ici. Là je sens que le centre de mon cercle est juste un tout petit peu devant la balle, mais la balle est plus à gauche dans l'arc. Donc naturellement, les bras vont descendre, les mains jusqu'ici, puis le club va se libérer. Puis je vais choper la balle légèrement juste avant que le club commence à remonter. Donc j'aurai une balle qui aura un angle d'attaque plus haut, qui partira plus haute. Vous inquiétez pas, je vais revenir sur ça dans beaucoup d'autres vidéos pour que les choses soient claires. On a tout notre temps, le golf est un apprentissage de toute une vie, vous vous en souvenez. Et travaillez là-dessus, commencez à ressentir ça, mais souvenez-vous bien, et ça je ne lâcherai pas, à chaque fois que vous avez une balle devant vous, la seule chose que vous avez en tête, c'est l'image de ce que la balle va faire vers cette cible et la sensation qui va avec. En l'occurrence, un beau release vers cette cible. Travaillez sur votre cercle, à très bientôt sur YouTube, et si vous avez des questions, je suis à votre écoute.